Assalamu alaikum Nasser. Wa alaykoum assalam, monsieur Omar. Comment vas-tu Ça va, alhamdulillah. Et depuis toi? le temps? Bah ça va, hein. C'est bien. Voilà, les vacances, tu sais, voilà, bientôt la Alhamdulillah. reprise, tout ça, hein. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours qui va être sur la croyance. Mhm. Bah, je te laisse commencer. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallillahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah Ta'ala, le Seigneur des mondes, et que Allah honore et élève davantage en degré le rang du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer, et qu'il nous accorde une attention sincère dans tous ces actes qui mènent à son agrément, Inch'Allah Ta'ala. Amin. Donc, la dernière fois, tu m'as contacté pour reprendre les cours, et on avait fait quelques cours auparavant, mais il y a un sujet qui est prioritaire pour l'apprentissage, il y a un sujet qui est prioritaire, et c'est un sujet qui fait partie de la croyance. Et il est très important d'aborder ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui est fondamental dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc, ce sujet, il concerne le tawhid. Et ça, c'est le meilleur des savoirs que l'on peut acquérir. C'est le fait de connaître Allah Ta'ala. Pas dans le sens de connaître sa réalité, mais c'est dans le sens de savoir ce que l'on peut lui attribuer et ce que l'on ne peut pas lui attribuer. C'est ça qu'on va voir. Car en vérité, seul Allah Ta'ala connaît sa réalité. Notre imagination à nous, elle ne peut pas cerner la réalité de Allah Ta'ala. Donc, on va voir ces 13 attributs. On va voir ce que nous pouvons savoir au sujet de Allah Ta'ala, et on va voir ce que l'on peut lui attribuer, et on va voir ce que l'on ne peut pas lui attribuer. C'est ça qui est très important. Et ce que l'on va voir, ces 13 attributs-là, ils sont déductibles par la raison. Il faut savoir que Allah Ta'ala a accordé aux humains ce qu'on appelle la raison. Tout comme les djinns et les anges ont une raison aussi. Allah Ta'ala nous a accordé un corps, une âme et une raison. Comme il a accordé aux anges et aux djinns un corps, une âme et une raison. Bon, certes, les djinns et les anges, ils ont un corps qui est impalpable. Mais ils ont un corps. Nous avons un corps qui est palpable, une âme et une raison. Maintenant, il s'agit de savoir bien utiliser cette raison. Donc cette raison-là, c'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux, ils ont une âme, ils ont un corps, mais ils n'ont pas de raison. Et il y a certaines personnes qui utilisent leur raison correctement, et s'ils utilisent leur raison correctement, ils vont pouvoir déduire les 13 attributs que l'on va voir là. Mais il y a des personnes qui n'utilisent pas leur raison correctement. La raison, c'est quoi? C'est quelque chose que Allah Ta'ala nous a accordé, qui nous permet de raisonner, c'est la même base, qui nous permet de raisonner et qui nous permet d'avoir certaines connaissances. Comme par exemple, l'exemple que l'on peut donner, c'est est-ce que tu as besoin, toi Omar, de couper un objet en deux pour savoir que la moitié est plus petite que l'objet complet? Tu n'as pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser ta raison. Et cette raison-là, elle va te permettre d'acquérir cette connaissance que la moitié de l'objet est obligatoirement plus petit que l'objet en lui-même. Logique. Pas besoin de couper et de mesurer les deux. Ça, parce que tu utilises ta raison. Ça, c'est un exemple que l'on donne. La raison, on peut s'en servir pour beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est un exemple que l'on donne pour rapprocher les idées. Donc, on va voir maintenant les 13 attributs que les savants ont énumérés et qu'il nous est un devoir d'apprendre et de comprendre. Ces 13 attributs-là, il faut donc les apprendre, les comprendre et les réviser et avoir des preuves
rationnelle. Parce que les 13 attributs que l'on va voir là, il y a des preuves dans le Coran. Mais si toi, tu vas parler à un non-croyant, tu vas lui sortir quoi? Est-ce que tu vas lui sortir les preuves du Coran? Non, tu vas lui sortir les preuves selon la raison. Donc ça, c'était le premier point à voir avant que l'on commence le premier attribut, qui est l'existence. L'existence de Allah Ta'ala ne fait aucun doute. Sinon, nous ne serions pas là pour en parler. Si nous sommes là pour en parler, c'est qu'obligatoirement il y a un créateur. Et ce créateur, en français, on l'appelle Dieu. Et en arabe, on l'appelle Allah. Et il y a d'autres termes dans les autres langues. Donc, ce que nous voyons, c'est palpable. On peut le sentir, on peut le voir, on peut l'entendre, on peut le saisir. C'est réel. Donc, si ces choses-là sont là, c'est qu'il y a un créateur. Pour donner un exemple, l'exemple de cette table basse là, elle est faite en plastique et en fer. Toi, juste en regardant cette table-là, moi je sais qu'il y a des gens qui ont sorti du pétrole de quelque part, qui l'ont moulé à cette forme-là, qui lui ont donné cette couleur-là, qui ont forgé ce fer-là et qui l'ont assemblé comme cela et qui l'ont mis dessus. Est-ce que je les ai vus, ces gens-là, faire ça? Je ne les ai pas vus. Bien sûr. Je ne les ai pas vus et pourtant je le sais. Et c'est ma raison qui me permet d'avoir cette connaissance que des gens ont fait cela par rapport à cette table-là. Maintenant, si ma raison à moi, elle ne conçoit pas que cette table-là soit venue d'elle-même comme ça, qu'est-ce qu'il en est de ce monde? Qu'est-ce qu'il en est des cieux? Qu'est-ce qu'il en est des rivières? Qu'est-ce qu'il en est des montagnes? Qu'est-ce qu'il en est du corps humain? Avec toute sa complexité. Donc, ces choses-là, si on les voit, on les sent, on les entend, obligatoirement, quand on les voit, on sait qu'il y a un créateur. Donc, c'est ça la preuve rationnelle de l'existence de Allah Ta'ala. Premier point. Deuxième point, l'unicité. Ça veut dire que Allah Ta'ala, ça veut dire exempt. Allah, ça veut dire Dieu en arabe, et Ta'ala, ça veut dire exempt. Exempt d'imperfection. Quand on dit Allah Ta'ala. Donc Dieu, obligatoirement, il est unique. Il est impossible, selon la raison, qu'il y ait plusieurs dieux. Ce qu'on appelle la croyance des polythéistes. Il y a des gens sur Terre qui croient qu'il y a plusieurs dieux. Ça, c'est quelque chose qui est impossible, selon la raison. C'est une croyance qui est absurde. C'est une croyance qui est absurde. Ça mène à des choses qui sont absurdes. Donc, obligatoirement, il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Donc là, on a vu qu'Allah Ta'ala existe et qu'il est unique, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ensuite, c'est bon Omar, c'est bon? Jusqu'à là, logique. D'accord.